L'amour est né, Jésus le Sauveur. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandèrent en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité du baptême du Seigneur et l'Église nous invite à méditer sur ce fragment de l'Évangile de Saint Luc, premier enseignement, se référant au baptisseur, à Jean le baptisseur, l'humilité. Il était au sommet de sa renommée, je ne dis pas de sa puissance, il n'a jamais eu de puissance, mais de sa renommée. Il aurait pu s'attribuer cette renommée et se présenter lui-même comme le Messie. D'autre part, il dit clairement, « Moi je baptise avec de l'eau, mais vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. » L'humilité. Que signifie pour nous l'humilité? Cela signifie qu'en nous-mêmes et ensuite aussi verbalement, mais en partant de l'intérieur, nous devons être conscients que tout est grâce. Il est vrai que sans notre collaboration, les choses ne se font pas. Mais dans le cas de Jean, qui a également payé de sa vie, faire ce que Dieu lui a demandé, mais tout est grâce. Sans la grâce de Dieu, nous ne pourrions rien faire, je le répète. C'est un équilibre entre la grâce et la volonté humaine, où le plus important est la grâce. L'humilité ne consiste pas de dire ce que l'on a bien fait, ou de dire que ce que l'on a bien fait n'est pas important. L'humilité consiste à dire que ce que nous avons bien fait, c'est par la grâce de Dieu. C'est ce que fait la Sainte Vierge lorsque devant sa cousine Sainte Élisabeth entonne le Magnificat. Mon âme proclame la grandeur du Seigneur. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles, saint est son nom. C'est le Seigneur qui a fait des grandes œuvres, même si c'était elle, même si c'était à travers elle, avec sa collaboration. Mais c'est le Seigneur. C'est un exercice de faire l'humilité, de pratiquer l'humilité. Nous devons le faire continuellement et nous devons le faire en nous-mêmes, car parfois la courtoisie ou les bonnes manières nous amènent à dire non, non, pas ça, ce n'est pas important. Eh bien, c'est peut-être important, mais c'est Dieu qui l'a fait. Et comment savons-nous que nous le faisons bien, c'est-à-dire humblement? Eh bien, nous ne le savons pas tellement quand il vous loue. Ce que je répète, une bonne éducation nous amène à détourner les yeux ou à minimiser, à dévaloriser ce que nous avons fait. Nous le savons quand ils ne vous applaudissent pas, quand ils ne vous disent pas de bonnes choses ou quand vous allez trop loin, qui sait combien de temps vous passez à préparer de la nourriture. Et ils ne vous disent même pas que c'est bon, ils ne vous disent même pas un merci. Ou même si c'est bon, ils ne le disent pas. Ou quand vous avez consacré votre vie à faire quelque chose pour votre famille, pour le bien des autres, et vous ne recevez pas des éloges ou des remerciements que vous avez le droit de recevoir, c'est alors, il faut se dire, je l'ai fait pour le Seigneur. Et le Seigneur l'a fait en moi, et je ne suis qu'un instrument
un cerf inutile. C'est le Seigneur qui l'a fait. Donc, c'est le Seigneur qui l'a fait en moi. Et donc, n'y accorde pas d'importance. Donnez de l'importance quand vous êtes applaudi. Ne sombrez pas quand vous n'êtes pas applaudi. Rendez toujours grâce à Dieu et faites toujours des choses pour Dieu, sachant que si le Seigneur ne construit pas sa maison, les maçons se fatiguent en vain. Le deuxième enseignement de ce fragment de l'évangile de Saint Luc est la théophanie qui a lieu. Jésus apparaît baptisé parmi le peuple et il y a une manifestation explicite de Dieu, c'est-à-dire une théophanie, une manifestation explicite de Dieu qui dans ce cas, il s'agit de l'apparition. Et l'évangéliste dit: l'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus et il eut une voix venant du ciel. Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. L'apparition du Saint-Esprit confirme que celui qui est là au milieu de la foule n'est pas de ceux qui sont venus vers Jean avec un baptême de pénitence, mais c'est le Fils de Dieu. Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Le Christ est Dieu et son baptême va transformer celui de Jean et il va le changer et se l'approprier. Jean pourrait dire plus tard qu'il a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce fut le baptême de Jésus, un baptême différent que Jésus institue, différent du baptême que Jésus reçoit. Le baptême a 3 grands dons et aujourd'hui, où nous fêtons le baptême du Seigneur, nous devons nous en souvenir. Le premier don merveilleux, il nous purifie de tous les péchés que nous avons. Si c'est un bébé, péché originel. S'il s'agit d'un adulte, tous les péchés de sa vie passée sont pardonnés, y compris le péché originel, sans avoir besoin de se confesser, car la confession est un sacrement qui se reçoit après le premier sacrement qui est reçu, c'est-à-dire le baptême. Deuxième don merveilleux, cela fait de nous des enfants de Dieu. Il est très courant de dire que nous sommes tous enfants de Dieu. C'est une expression populaire et sûrement, quand on le dit, on ne sait pas très bien ce que cela signifie. L'Église enseigne très clairement qu'il n'y a qu'un seul Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le seul Fils, et que nous sommes des enfants adoptifs, des enfants dans le Fils, des enfants adoptés. Le Christ fait de nous, par le baptême, des enfants adoptifs de Dieu. La question qui se pose est donc de savoir ce que devient ceux qui ne sont pas baptisés. Ceux qui n'ont pas été baptisés, je veux dire parce qu'ils n'ont pas voulu se faire baptiser ou parce qu'ils ne savent pas qu'ils devaient se faire baptiser, ou encore ils n'ont jamais entendu du Christ. Ce sont des créatures de Dieu. Je crois qu'il faut retrouver cette belle conception d'être une créature aimée de Dieu. Créature a au moins dans notre langage 2 sens. Étant créé par Dieu, vous êtes une créature de Dieu. Vous avez été créé par Dieu, mais nous n'utilisons pas aussi créature pour parler d'un petit enfant. Vous êtes une créature, soit c'est une créature, c'est un enfant, disons-nous, c'est un bébé. Nous sommes des créatures de Dieu. Nous avons été créés par Dieu et aimés de Dieu. Et nous sommes des créatures, car même si nous sommes plus âgés, ce Dieu qui a créé nous maintient par son amour pour nous, car il nous a créés par amour. Et l'amour nous garde, c'est merveilleux. Et une créature de Dieu peut être un musulman, un athée, mais un fils adoptif de Dieu
est une personne baptisée. Beaucoup sont aimés de Dieu, mais ils ne sont pas des enfants adoptifs de Dieu. Et cela, c'est l'enseignement de l'Église. Ce n'est pas que je l'invente. Alors, en langage populaire, on peut dire « nous sommes tous enfants de Dieu », bien sûr en langage populaire. Mais dès qu'on entre avec un peu de profondeur dans les concepts, il faut dire que nous sommes tous des créatures aimées de Dieu, créées par Dieu. Nous tous, mais enfants de Dieu, adoptés par Dieu, nous ne le sommes pas tous. Ce titre, sans aucun mérite, nous le confère le baptême. Ce titre est pour ceux qui ont reçu la grâce du baptême. Troisième don du baptême, il fait de nous des membres de l'Église. Certains aujourd'hui considéreront que ce n'est pas un honneur, mais c'est un grand honneur. Un honneur extraordinaire, mais pourquoi? Parce que l'Église, qui a une dimension céleste, qui est déjà au ciel, une dimension de ceux-là qui se préparent de l'Église, qui se préparent à aller au ciel, une Église qui est déjà glorifiée au ciel, une Église qui se purge au purgatoire, et une autre dimension qui est celle où nous sommes, celui que nous avons encore sur terre, celle que nous formons très bien ici, l'Église. L'Église est sainte, elle est sainte, il y a des saints, et surtout le Christ, chef de l'Église, est le saint par excellence, la Sainte Vierge Marie, l'Immaculée Conception. L'Église est sainte. Nous sommes des pécheurs dont certains luttent pour être saints avec tant d'échecs et d'autres qui sont baptisés n'en tiennent même pas compte. Ils sont ceux que le feu pape Benoît XVI appelait les païens baptisés, mais ils font aussi partie de l'Église, car même s'ils ne le savent pas et même s'ils ne le veulent pas, le baptême leur confère ce don. Il y a quelque temps, je parlais à un de mes amis cardinaux et il m'a dit « Avant, l'Église était sainte et nous étions pécheurs. Aujourd'hui, l'Église est pécheresse et nous sommes saints parce que aucun de nous n'a de péché. Aucun de nous suppose qu'il n'a de péché. Rien n'est plus appelé péché aujourd'hui. L'Église est sainte. Et nous, nous sommes des pécheurs. L'Église est sainte parce qu'elle a à sa tête le saint par excellence qu'est le Christ. Et tant que ses membres sont liés à Dieu au ciel, tant que ses membres sont liés à Dieu, dans l'Église qui se prépare pour aller au ciel, dans l'Église au purgatoire, il y a là déjà un chemin d'union définitive avec Dieu. Et pendant que nous sommes sur terre et nous appartenons à l'Église, c'est un grand don. L'Église qui nous dit aujourd'hui la vérité, qui nous corrige avec amour, qui nous empêche de nous laisser séduire et tromper par tant de gens qui veulent notre mal. Ils nous veulent tant de mal au point de nous présenter les choses de manière agréable. Et cela fait en sorte que notre raison obscurcie par contagion de la perversité qui nous entoure, qui empêche notre raison de nous amener à connaître des choses. Nous nous laissons guider par des péchés simples et d'autres fois par des péchés très horribles. Le Christ, à travers l'Église, à travers les enseignements de l'Église, nous aide à vivre une vie de sainteté. Par conséquent, recevoir le baptême en tant qu'enfant si possible. Recevoir le baptême est un don extraordinaire. Il nous purifie des péchés, fait de nous des enfants adoptifs de Dieu et membres d'une Église sainte, même si nous sommes pécheurs. Ainsi soit-il.